Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va parler du personnage de Broly et du personnage de Broly puisque on va parler de ces deux personnages qui ont marqué leur temps et aussi les fans qui l'ont découvert entre guillemets, les gamins de 93 dont je faisais partie entre guillemets et ceux qui ont découvert ce nouveau Broly en connaissant l'ancien bien sûr, ont été marqués par cette différence scénaristique mais aussi par ce questionnement. Qui est le plus fort entre Broly 93 et Broly 2018? Aujourd'hui je vais vous présenter un fan manga, un doujinshi signé Young Jinji, mon auteur préféré au niveau des doujinshi. Je pense que vous commencez à être vacciné sur ses œuvres puisque j'en présente pas mal sur la chaîne. Et là où ça va être intéressant, c'est que ça va être la rencontre fatidique entre Broly 93 et Broly 2018. Bien entendu, il ne faut pas prendre cette histoire pour argent comptant, c'est une histoire faite par un fan pour des fans. Et d'ailleurs avant de raconter son histoire, il nous laisse un gros pavé en expliquant que certes, il fait partie des gens, des gamins qui ont grandi et qui ont découvert Broly par le personnage de Broly Dragon Ball Z, mais n'empêche que, lors de cet affrontement qui va se passer dans son histoire entre Broly 93 et Broly 2018, il va essayer d'être transparent et surtout le plus lucide possible pour voir qui pourrait gagner entre les deux, puisque forcément c'est un questionnement de fanbase, mais surtout un questionnement qui n'arrête pas de couler depuis la sortie du film Dragon Ball Super Broly. Enfin bref, ce fan manga, ce doujinshi, se nomme Dragon Ball vs Broly, donc c'est réalisé par Young Jinji. Je vous mets directement son Twitter en description de vidéo pour aller le follow et pour suivre tous ses travaux. L'histoire est plutôt simple, basique, mais c'est ce qu'on apprécie dans les fan mangas, dans les doujinshi, puisque on s'en branle un petit peu des scénarios étoffés. Là ce qu'on veut c'est de la table, des combats qu'on ne verra jamais dans l'histoire originale, et c'est là où ça va être cool puisque cette histoire se passe en parallèle entre le film Dragon Ball Z, le Super Saiyan légendaire Broly, et Dragon Ball Super Broly, donc c'est à dire qu'on arrive au climax, au final du film où on va avoir Gogeta qui va se taper contre Broly, où il va y avoir ces failles temporelles où tout explose, etc., qui change de monde, de temps, machin, etc. Et à cause de cette faille temporelle, l'ancien Broly va pouvoir capter l'aura de Kakaroto. Et pour le coup, j'adore l'idée, le fait que on a vu pendant ce film Dragon Ball Super Broly, le combat entre Gogeta et Broly était impressionnant puisque tout explosait, ils allaient dans n'importe quelle dimension, etc. Et forcément, je trouve que cette idée que cette cause à effet a créé une faille temporelle, elle est plutôt simple mais plutôt cool en soi puisque ça va permettre l'introduction du personnage de Broly 93 dans le monde actuel, dans Dragon Ball Super. Donc l'histoire se termine bien puisque on a Shellai qui va sauver Broly grâce à Shenron, il va retourner sur Vampa, Goku qui va dire ses adieux à Broly en disant tu peux m'appeler Kakaroto, salut frère, et au moment où Goku va se barrer, c'est là où la faille temporelle va se créer et qu'on va voir le Broly 93 énervé comme Jaja, déjà transformé en Super Saiyan légendaire, qui va essayer de défoncer le nouveau Broly. Et oui, je suis d'accord avec vous, le nouveau Broly, celui de Dragon Ball Super, part avec une grosse Kakaroto dans le fion. Pourquoi? Puisqu'il vient juste de terminer son combat face à Gogeta, le gars de base il s'était battu que contre des bêtes, et là, il a une vraie bête face à lui, mais un démon, puisque c'est le Broly 93 qui vient juste de pop, il a son homonyme de Dragon Ball Z face à lui, et il est seul sur Vampa avec sa stamina qui n'est pas forcément revenue à bloc, donc forcément il part avec un putain d'handicap, c'est comme si jamais, je sais pas, tu dois faire une course à pied et que t'as pas tes chaussures, tu vois, ça fait mal, tu vois ce que je veux dire? Là c'est pareil, et pour le coup, seul sur Vampa, il doit protéger Shellai et Lemo puisqu'il a vu la mort de son père il n'y a pas très longtemps, donc forcément c'est quelqu'un qui est assez sensible, donc il demande tout de suite à Shellai et Lemo de se barrer, et là directement le Broly 93 va l'enchaîner, mais ça va être vraiment sale, puisque le Broly de Dragon Ball Super, même s'il va claquer la forme Ikari, il va se prendre des droites, des patates de forain, des coups de pied dans les burnes, enfin tout, il va se faire démonter comme Jaja. S'il était encore puceau, ça y est, c'est bon, c'est fait, il a enfin passé le cap du dépucelage, mais bien vénère, et on va avoir Shellai qui ne peut pas supporter et qui est dans l'incompréhension totale au final, puisqu'elle se demande mais qui est ce type, pourquoi il n'est pas raisonnable déjà, et pourquoi il nous attaque comme ça sans rien. Et d'ailleurs, il ressemble étrangement à Broly. Et dans les faits, si je dois donner mon avis, est-ce que c'est cohérent de voir ce Broly Ikari se faire démonter, se faire déboîter par ce Broly 93 en forme légendaire? Bien sûr que oui, encore une fois, vous le savez, ce Broly 93 a quelque chose, cette petite graine que Broly n'a pas, c'est la folie. Cette folie qui est
incommensurable, le gars n'est pas raisonnable, c'est un démon, tout ce qu'il veut c'est tout détruire, et encore une fois, vous le savez, le Broly de 93, même si par la forme Ikari on a pu voir que ce Broly de DBS, même si c'est pas confirmé, eh bien aurait aussi la même faculté. Plus il va se taper contre un ennemi puissant, plus son ki va augmenter à l'infini entre guillemets, jusqu'à en faire déborder partout et faire tout exploser autour de lui. Donc oui, pour moi c'est cohérent, mais là où la suite de l'histoire va marquer, c'est tout simplement l'intervention de Shellai, pour son Broly amoureux. Comme va le dire les mots à Shellai, même si Broly, DBS est en forme Ikari et essaye tout simplement de jongler et surtout de contenir et de résister face à ce Broly 93 vénère en Super Saiyan légendaire, il arrive à sa limite, et que forcément, du point de vue de l'Emo, il y a un moment où Broly va être obligé de faire rappel à cette forme qu'il a mis dans une folie meurtrière, cette forme berserker appelée dans Dragon Ball Super, qui est le Super Saiyan légendaire, et qui le rendrait aussi fou que ce Broly, mais Shellai ne veut pas et ne l'accepte pas, puisque Broly lui a promis de plus passer ce cap et de se contrôler. Et c'est là où Shellai va faire une intervention assez suicidaire, elle va se mettre entre les deux et va dire stop, arrête, maintenant je sais pas qui tu es, pourquoi tu nous attaques, arrête tes conneries. Sauf que vous le connaissez, le Broly 93 s'en branle de tout, et c'est là où il va faire quelque chose qui va être assez fou, il va tuer Shellai devant les yeux de Broly Dragon Ball Super, et là ça va être la déchéance, puisque une deuxième fois, et là en très peu de temps, Broly va perdre un être cher, et surtout celle qui l'a sauvé, et là ça va être vraiment un truc incroyable, puisque Broly va sombrer dans une folie meurtrière, va se transformer en Super Saiyan légendaire, Berserker, et le tome 1 s'arrête ici. Les deux Broly sont en forme légendaire, un Broly vénère comme jamais puisqu'il vient de perdre l'être le plus cher à ses yeux actuellement, donc Shellai, qui vient de mourir devant ses yeux. Et franchement, je suis hypé comme jamais, parce que putain, que l'histoire s'arrête là, c'est un putain de délire de motherfucker mon gars. Pourquoi? Parce que c'est chaud. C'est chaud, en plus j'ai pas eu l'accent quand je te l'ai dit, mais en gros je t'ai dit j'aime les mamans. Mais franchement, un truc de fou, parce que là on va avoir ce combat tant attendu, mais avec un Broly qui a perdu Shellai, celle qui l'a sauvé face à Gogeta, et ça me rend fou, puisque c'est là où j'adore ce Broly 93, c'est que sa personnalité est monstrueuse. C'est un démon, et c'est là où il est incroyable. Dites-moi tout ça en commentaire, est-ce que vous avez kiffé cette histoire, est-ce que vous voudrez la suite sur la chaîne dès que ça sort? N'oubliez pas de partager à foison cette vidéo, de la liker, et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!